Europe 1. 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Après Lady Day, vous nous brossez, Stéphane, le portrait d'une autre lady traquée, la plus célèbre d'ailleurs, la princesse de Galles, Lady Diana Spencer, qui a passé sa vie à fuir les objectifs des paparazzis jusqu'à sa mort prématurée. Oui, c'est le conte de fées contemporain qui finit mal. Dans la nuit du 30 au 31 août 1997, Lady Di, ou la princesse de Galles, trouve la mort dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Poursuivi par des paparazzis à moto, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule en tentant de les semer. L'annonce du décès de la princesse de Galles suscite une émotion sans pareille à travers le monde. Son frère, Lord Charles Spencer, le comte Spencer, pointe du doigt la responsabilité des médias. Je dirais cependant que j'ai toujours pensé que la presse finirait par la tuer, mais même moi, je ne pensais pas qu'ils auraient une responsabilité aussi directe dans sa mort. Il semble apparaître que tous les patrons de presse, toutes les publications qui ont payé pour encourager le travail d'intrusion de photographes qui ne cherchaient que de l'argent dans la vie privée de Diana ont aujourd'hui du sang sur leurs mains. Ainsi s'achève tragiquement une traque médiatique débutée 20 ans plus tôt. Lady Diana Spencer est née en 1961 dans une haute famille de l'aristocratie et très proche de la couronne d'Angleterre. À 13 ans, elle dit à son père qu'elle épousera un homme célèbre. Ça tombe bien. Le destin met sur son chemin l'un des hommes les plus célèbres du monde, en la personne du prince de Galles, Charles d'Angleterre. Elle a 16 ans lorsqu'elle rencontre pour la première fois l'héritier du trône britannique, qui débute alors une relation avec sa grande sœur, Lady Sarah Spencer. Ils se recroisent 3 ans plus tard à un match de polo et se fiancent dans la foulée. Il la trouve séduisante et drôle, elle le trouve fascinant. Elle a 19 ans, il en a 32. Les médias s'emparent de leur idylle. Diana et Charles se disent oui le 29 juillet 1981 devant près de 750 millions de téléspectateurs. Les yeux rivés sur la princesse, le monde retient son souffle devant cette jeune femme d'une fraîcheur éclatante dans sa robe bouffante en soie couleur ivoire. Diana apporte une véritable bouffée d'oxygène à la famille royale, même si on apprendra bien des années plus tard qu'à ce moment-là déjà, Diana commençait à étouffer. Il s'en passe des choses en Grande-Bretagne en 1982. Le chômage est à son plus haut niveau depuis 1945, la guerre des Malouines est déclarée, le pays reçoit un pape pour la première fois, Jean-Paul II. Pourtant, c'est la naissance d'un enfant qui déchaîne les passions. Le prince William voit le jour le 21 juin 1982 à l'hôpital St Mary de Paddington à Londres. À sa naissance, il est déjà le deuxième successeur au trône dans l'ordre. Comme vous savez, il y a son père Charles et puis ensuite il y a William. Dès l'année suivante, le petit prince devient le plus jeune membre de la famille royale à voyager. Il part en tournée avec ses parents, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si le prince William est déjà une star, tous les projecteurs sont braqués sur sa mère. Une foule d'admirateurs accompagne tous ses déplacements. Même les adversaires de la monarchie sont là. Un bouquet dans une main, Diana étreint un enfant de l'autre. C'est une proximité inédite de la part d'un membre de la famille royale. Stéphane, je peux vous interrompre? Oui. J'ai une question sur cette phrase. Les adversaires de la monarchie. Il y a beaucoup d'adversaires de la monarchie en Angleterre. Il y en a moins de 10%. Mais c'est beaucoup, 10%. Il y a des gens qui disent on ne veut plus de monarchie en Angleterre. Des gens Au-delà qui du ne, symbole, il y a on des n'a pas gens besoin qui de ne ce symbole-là. comprennent pas à quoi ça sert, si vous voulez. Mais 10%, c'est pas grand-chose. Hein. Non, mais... Ça vous fait pas gagner une élection. Ah, c'est sûr. Et le magnétisme qui se dégage de la princesse est saisissant. Les médias parlent de Diana Mania, en écho au succès de la tournée des Beatles une vingtaine d'années plus tôt. Chaque parole, chaque tenue, chaque geste est minutieusement scruté. Le prince de Galles voit bien que toute l'attention est portée par son épouse. Amusé, sans doute un peu frustré, il répond aux journalistes « Je n'ai pas encore trouvé le moyen de couper ma femme en deux pour qu'elle joue les deux rôles. » Oui, parce qu'il faut se séparer, vous savez, quand il marche comme ça au milieu d'une route, elle est que d'un côté, alors quand lui est de l'autre côté, ça déçoit un peu. Sur la pelouse de la résidence du gouverneur général à Auckland, la famille organise une séance photo. Le but est de satisfaire la curiosité insatiable des médias et du public, tout en gardant le contrôle. Bien essayé. Alors que le monde tombe sous le charme de la princesse, la relation entre Charles et Diana se dégrade, préambule à l'explosion de leur mariage, l'ennui, meilleur ennemi d'une relation amoureuse. Si vous voulez, leurs tempéraments sont complètement différents. Lui, il aime Berlioz, la musique, la solitude, le polo, l'architecture, la philosophie hindoue. Elle est passionnée de danse depuis son adolescente. Elle se déhanche sur du Dire Straits, vous voyez. C'est dur à dire, hein. Oui, mais surtout quand on parle mal l'anglais, court les discothèques et les balles. La fièvre du samedi soir n'atteint pas le prince. You should be dancing des Bee Gees retentit ironiquement quand Lady Di virevolte dans les bras de John Travolta lors du dîner à la Maison Blanche. Mais Diana ne peut pas faire un pas toute seule, vous savez. Sa notoriété lui pourrit la vie.
Au cours d'une journée normale, je serai poursuivi par 4 voitures de presse. Au cours d'une journée normale, je reviendrai à ma voiture, je retrouverai 6 paparazzis pour me piéger. Un soir, son ami Freddie Mercury a une idée pour semer ses voleurs d'intimité, la déguiser en homme. C'est ainsi qu'arborant une veste militaire, un bonnet noir et des lunettes de soleil, la princesse a pu swinguer incognito au Royal Vauxhall Tavern, le club gay de Londres. Finalement, dans le couple princier, chacun vit ses passions en solitaire. Charles finit par renouer avec Camilla Parker Bowles, son amie d'enfance qu'il n'a jamais cessé d'aimer en secret. Diana s'amourache entre autres de James Hewitt, le capitaine de cavalerie qui était... Ne me regardez pas comme ça, Stéphane, je ne sais rien de cette histoire. Oui, vous ne savez pas, il était un peu cavalier ce garçon. D'accord. Ces liaisons font la une de tous les journaux. Il faut dire que le public est friand de toutes ces infos croustillantes. En 1991, la relation entre la presse et la princesse évolue aux grandes dames de Buckingham. Lady Di participe au projet de biographie du journaliste Andrew Morton et révèle alors ses parts d'ombre. Sa boulimie, son anorexie, les tentatives de suicide, des détails sur la liaison entre son mari et Camilla. 6 mois après la publication du livre, la séparation entre Charles et Diana est annoncée. Le soir du 20 novembre 1995 scelle le sort du mariage princier. Lady Di donne une interview au journaliste Martin Bashir à la BBC devant près de 23 millions de téléspectateurs. Vous savez, c'est une interview qui aujourd'hui fait débat en Grande-Bretagne parce qu'on pense que Martin Bashir l'a arraché à Diana en faisant une sorte de chantage. Nous étions 3 dans ce mariage, insiste-t-elle, tout en racontant l'enfer qu'elle vit au sein de la famille royale. Ulcérée par les déclarations de la princesse, la reine ordonne qu'il soit mis fin au mariage au plus vite et le divorce est prononcé l'année suivante. Princesse divorcée, mère aimante de William et Harry, Lady Diana continue d'aider les plus démunis. Elle utilise la presse et met sa médiatisation au service des grandes causes comme la médecine humanitaire. Les médias immortalisent des moments symboliques de son engagement comme sa poignée de main, vous savez, avec une malade du sida, ou sa rencontre avec Mère Teresa. Sa vie privée continue de faire les choux gras de la presse internationale. Après une idylle avec le docteur Asnat Khan, Lady Di conquiert un milliardaire et playboy égyptien, Dodi Al-Fayed. En août 1997, des photos paraissent dans la presse. On voit les 2 amants enlacés sur le ponton d'un yacht au large de Saint-Tropez. Pris en flagrant délit ? Pas sûr. Certains soupçonnent Diana de se mettre en scène pour rendre jaloux son ex-amant qu'elle continue d'aimer, Asnat Khan. Mais de toute façon, qui lui reprocherait de manipuler les médias quand ceux-ci l'ont traqué nuit et jour sans répit ? Comme le souligne son frère Charles Spencer, c'est quand même ironique qu'une fille qui porte le nom de la déesse de la chasse soit finalement retrouvée la personne la plus pourchassée des temps modernes, jusqu'à tristement trouver la mort dans une course-poursuite avec les paparazzis. Lady Di avait 36 ans seulement. Europe 1, Historiquement vôtre.